Allez, mesdames, mesdemoiselles, allez, ça y est, les gens qui vont rentrer. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'arbitre de cette super finale. Faites du bruit s'il vous plaît pour Johan. Allez, Johan, l'arbitre qui rentre sur le terrain, applaudi par le public. On enchaîne avec le Cruas SC. Merci d'applaudir le gardien de but numéro 1, Adem. Le numéro 6, Mohamed Ali. Le numéro 7, Younes. Le numéro 4, Kassa. Le numéro 8, Naïd. Le numéro 3, Anes. Et enfin, le numéro 5, Aaron. Pour l'Olympique de Marseille, gardien de but numéro 1, du but pour Yoli. Le numéro 5, Ismaïl. Le numéro 7, Eden A. Le numéro 4, Jessie. Le numéro 3, Diego. Le numéro 7, Théo. Et enfin, le numéro 6, Eden. Et on applaudit bien sûr les 4 coachs pour le Cruas SC et l'Olympique de Marseille. C'est parti. Eh, les joueurs qui sont rentrés, vous les avez vus, les frissons, j'espère que vous les avez eus, parce que moi je les ai eus ici, en tout cas au stade, avec la belle annonce du speaker et le public qui a réagi. Vous voyez Franck Massardi à l'image, président directeur de Medewis, accompagné d'Olivia Michel, responsable commercial, et Valérie Brouette, assistante de direction. On va remercier le Sporting Club de Bastia de nous accueillir. Je n'ai même pas dit où on était depuis tout à l'heure. Vous l'avez vu, hein, on est au stade Armand Césari, un stade chargé d'histoire. Et on est accueilli par le Sporting Club de Bastia. Et on remercie évidemment Adidas, sans qui rien ne serait possible pour cette magnifique compétition. Allez, les premiers chants de Marseillais qui retentissent. Est-ce qu'on a besoin vraiment de présenter l'OM ? Vous connaissez hein, la Ligue des Champions, il y a 30 ans, on fête son anniversaire. Finaliste en 1991 également de la Ligue des Champions, 9 Ligue 1, 10 Coupes de France. Et je peux vous l'annoncer, vous les retrouverez plusieurs fois dans cette journée. Ils reviendront dans d'autres catégories. Allez, les joueurs qui vont tout de suite se mettre en place. Dès 9h, vous nous suivez. Et dès 9h, le public est là pour donner de la voix avec les coéquipiers des autres catégories de l'OM qui sont venus aussi encourager les petits derniers de la famille. On a les dernières consignes du côté de Cruas. Les éducateurs qui doivent sûrement essayer de faire tomber un peu la pression. Que les joueurs soient bien concentrés, bien focus. Pas se laisser emporter par les émotions du direct, par les émotions des enjeux de cette finale. Ici au stade Armand Césari. Un stade d'un peu plus de 16 000 places. On les a vus, hein, les enfants sur ces 3 jours, les yeux pleins d'étoiles. Ça a commencé par cette cérémonie jeudi dernier que vous avez vécu en direct avec nous. Ça a continué pendant 3 jours. Du foot. Et vraiment, oui, plein de rêves pour ces enfants. Et là, c'est l'apogée pour eux. Allez, Franck il est en train de nous rejoindre progressivement. On est un peu loin cette fois, cette année. Il va être un peu plus de temps. Nous rejoindrons le faire marcher. Et c'est parti. Coup d'envoi donné par les Oranges du Cruas face aux Blancs de l'Olympique de Marseille. Première finale de cette journée. C'est les U7 qui ouvrent le bal. Faites-nous rêver, messieurs. Et tout de suite, un ballon lancé de l'autre côté. Et l'OM qui récupère le ballon intercepté par Cruas.
Alors si vous avez l'habitude de nous suivre, vous verrez que les matchs U7 c'est toujours un peu décousu. Évidemment les éducateurs essayent de lier le jeu. Et attention à ce premier ballon très bien amené sur le côté gauche. Et finalement une défense solide du numéro 5 Ismaël de l'OM, défenseur central, patron de la défense. Et ça sera un corner pour Cruas. Allez, les Cruassiens, il va essayer de lever son ballon, bien repoussé par Ismaël. Et le ballon touché et ballon pour l'OM en touche. On rappelle que pour la touche, ils peuvent la jouer au pied, ils peuvent rentrer sur le terrain avec, mais ils n'ont pas le droit de tirer. Une passe obligatoire. Ça va, ça va. On a mis la cabine un peu plus loin, histoire de faire un peu plus de sport. Allez, peut-être que vous avez pu nous entendre cette fois. Allez, corner pour le numéro 5 Aaron qui va essayer de relancer. On va essayer de centrer ce ballon. Attention, ballon aérien dans cette petite catégorie, ça file très certainement au but. Et ça serait une sortie de but pour cette fois. Oui, je disais donc sur les catégories 7 ou 8, on va vraiment très rapidement d'une cage à l'autre. C'est le cas pour l'instant, c'est géré par Cruas, son joli retourné du numéro 6 qui va pouvoir repartir de l'autre côté. Ah, il performe jusqu'au bout. Est-ce qu'il va réussir à donner ce ballon? Quel dommage. Attention, les cachons vite, il n'y a plus de gardien. C'est la panique du côté de l'OM. Ah, ils s'en sortent bien, ils s'en sortent très bien là-dessus. Ah, Mohamed Ali qui avait complètement performé la défense marseillaise. Le coach m'a dit, si Mohamed Ali est bien réveillé, on a de grandes chances de gagner. C'est vrai que c'est un joueur important dans cette équipe. Allez, on vantait tout à l'heure les mérites du petit Younes qui m'avait annoncé qu'il allait être le meilleur joueur du monde. Et ben Mohamed Ali en tout cas pour l'instant est le meilleur joueur de son équipe. Et en tout cas Marseille qui s'en sort bien et qui repart avec le ballon, dégagement très loin. Attention! Oh là 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 là. Oh, il s'en sort bien là-dessus Adem. C'était chaud. Et Adem qui a failli faire une bourde, on appelle ça une bourde, mais qui finalement s'en sort qu'avec un corner. On espère pour lui que ça sera sans suite. Allez, on cherche des solutions, on va y retrouver en pivot l'attaquant qui relance bien. C'est de repartir dans l'angle fermé et obtenir la touche intelligemment. Et on voit surtout chez les clubs pro, on a pu analyser ces 3 jours, une certaine maturité chez les petits joueurs qui semble assez exceptionnelle. Ah oui, on l'a vu juste à l'entraînement, l'échauffement ce matin, là, ils étaient bien en avance, ils se préparaient comme des petits pros, et alors qu'ils ont 6-7 ans, ça paraît assez incroyable d'ailleurs. C'est vrai que Cruas, à contrario, est arrivé 10 minutes avant le match, comme si de rien n'était. On se la joue décontracté du côté des Ardéchois. Oui, après chacun a sa méthode pour s'enlever un peu de pression, mais je suis sûr que le match va être un rebondissement. Là. C'est ce que moi j'appelle le théorème Barthez coupé. Alors, ça
ça me parle à ma génération, peut-être pas pour tout le monde. Attention. Allez, le numéro 5, attention à Mohamed Ali qui va récupérer ce ballon, qui va essayer d'aller sur le côté gauche. Alors on se demande qui a le ballon. C'est bien joué par Ismaël qui va pouvoir relancer sur son côté gauche. Attention à cette interception, excusez-moi. Et le gardien qui reste vigilant, corner pour Cruas. Le soleil arrive. Ah oui, le soleil arrive et va être de la partie logiquement toute la journée. Saber aussi arrive. Son avion se pose d'ici quelques instants. On l'espère l'avoir au plus vite évidemment pour avoir des retours plateau. Allez, joli corner, non pas du tout joli corner, envoyé beaucoup trop loin. Dommage pour Aaron qui me semble être celui qui s'occupe des coups de pied arrêtés dans cette équipe. Et oui, évidemment, le ballon est pour l'OM. Belle décision arbitrale. Et comme je vous l'ai dit, il peut rentrer sur le ballon et tout de suite il est venu effacer 2 joueurs. Et attention à Aaron qui veut refaire un retour défensif. Il avait été un peu abandonné par ses coéquipiers sur ce coup. Le match est assez tôt pour les petits, mais bon, on est obligé, il y a beaucoup de finales. Et ça va un réveil doucement pour certains. On a fait 8 finales, 8 catégories hein, aujourd'hui. 8 finales qui vont s'enchaîner dans l'ordre. U7, U8, U9, U10. Une petite pause sur le live et on se retrouve pour les U11, U12, U13F et U13 pour clôturer la journée sur grand terrain. Et pendant que je parle, belle déviation d'Aaron parce que là ça filait droit au but. Adam était peut-être battu. Et tout de suite l'OM qui continue de mettre la pression avec Raphaël sur ce corner intercepté. Et le ballon reste marseillais. L'OM qui pousse en tout cas pour l'instant, Franck. Ouais, et puis ils ont les supporters, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué Jules, dans les tribunes, même les U13 féminines qui sont en finale tout à l'heure de l'OM sont venus accompagner et soutenir leurs petits. C'est bien, ils se sont levés tôt. C'est la grande famille de l'Olympique de Marseille en tout cas qui est venue, même la grande famille marseillaise puisque les supporters du Marignac Gignac Côte Bleue FC sont là, puisqu'ils jouent la finale juste suivante hein, en U8. Ils auront fort à faire face à l'Olympique Lyonnais. C'est vrai qu'ils sont bon, on entend des cris aller l'OM. Hein. L'Arena de Marseille, c'est à côté, effectivement. C'est les sudistes en tout cas pour l'instant qui trustent les premières places des classements. Et Cruas qui continue de pousser, mais pour l'instant la défense de l'OM tient, emmenée par leur numéro 5 Ismaël. Et vous avez vu aussi le numéro 4 Jessim, habituellement au milieu gauche, qui est venu dézonner pour venir donner un coup de main à sa défense. Et bien lui en a pris, puisque le ballon est de nouveau marseillais. Et une relance avec peut-être la première faute du match, pas sifflé par l'arbitre, il est juste qu'il n'y avait pas contact. On va essayer de retrouver un peu de tenue dans ce match. Ça reste décousu. Voilà, on va revenir à la faute initiale. Le temps pour les Marseillais de se replacer. Et toujours 1-0 dans ce match pour l'Olympique de Marseille. But précoce sur cette magnifique frappe du numéro 6 Eden. Et ça c'est envoyé dans les choux. Corner, non? Oui, corner. Le défenseur l'a touché. Action... Ça devient tout de suite une action dangereuse, hein, un corner en U7. Aaron qui doit évidemment replacer son ballon. Allez, on va récupérer ici un peu de matériel technique. Est-ce qu'on t'entend, Franck? 1-2, 1-2. On va sûrement avoir un retour très rapide de la régie pour nous dire si on t'entend. Et en attendant, l'occasion a été de nouveau gâchée pour Cruas. Attention à Cruas parce qu'il domine ce match, incontestablement. Mais les actions ne voient pas le bout et peut-être sur celle-là avec le numéro 7 qui se l'emmène. Encore une fois un très joli retour de Jessim. Là c'est plutôt Cruas hein, qui a tendance à reprendre la main. Ah ouais, Cruas qui domine, ça c'est une certitude, mais Jessim fait un travail défensif assez exceptionnel. Lui habituellement milieu gauche qui se retrouve défenseur centre, et voilà, on revoit les images. Ah, il vient jaillir devant le numéro 7 Younes, devant l'attaquant de Cruas. Ah, ça sera une faute qui a été décidée par l'arbitre. Et comme vous le savez, on n'est pas toujours d'accord avec lui. Dans tous les cas, le ballon restait pour Cruas. Toutes les décisions arbitrales sont discutables. C'est facile, c'est le fusible, hein, l'arbitre, malheureusement. Allez, petit piqué, attention à cette relance. C'est le gardien hein, qui l'arrête, hein, je crois. Hein. Exactement, gardien qui l'arrête, mais qui l'a relancé sur Mohamed Ali, mais sa défense reste vigilante. Attention, il n'y avait pas de hors-jeu, il aurait pu lancer son coéquipier, ça repart directement de l'autre côté. Le gardien qui reste vigilant et qui s'empare de ce ballon sous les hurrahs de ses supporters. On le rappelle, la zone de surface fait toute la longueur du terrain, toute la largeur joué, plutôt. Bel arrêt.
Il a pas peur, hein, il y va, il hésite pas à aller au contact. Ah non, puis tu l'avais annoncé, hein, le coach de l'OM qui t'avait dit, hein, Yoni, mon gardien, c'est mon joueur phare, et il le prouve en tout cas sur ce match. Il a pas peur de y aller, ça repart très vite de l'autre côté, attention à nouveau en face à face, et les gardiens se rendent coup pour coup. Ah ouais, il y a eu un contact. Ouais, il a pris un petit coup là. On espère évidemment que ça va aller. Bon, il se relève assez rapidement. Plus de peur que de mal pour Adem. Ouais. Ah oui, c'est on un voit petit l'image. coup, c'est un petit coup Ah, on sèche les larmes. Et on repart immédiatement. le risque. Ah, le ballon qui se joue. Ça repart de l'autre côté pour Cruas. On va essayer d'aller trouver Mohamed Ali. Avec une chute de l'éducateur. Il l'a pas vu. Applaudi par le public évidemment. Et en attendant, le numéro 7 qui perd pas son temps. Attention, Mohamed Ali qui va reprendre une nouvelle parade. Une nouvelle parade de Yoni qui est imperturbable pour l'instant dans ce match. Ah, c'est l'homme du match, hein, pour l'instant. Et c'est la mi-temps qui a été sifflée. Mi-temps qui a été sifflée, 12 premières minutes se sont écoulées. L'OM qui mène 1-0 avec une très belle entame de match et qui ensuite s'est reposé sur sa défense, notamment menée par Jessim et par son portier dont vous voyez le nouvel arrêt ici de Yoni du genou. Ouais. Ah, c'est splendide. Ah non, franchement, ouais, il sort bien, il a pas peur, il va au contact. Non, franchement, c'est l'homme du match pour l'instant, le gardien de l'OM. Et heureusement pour Cruas que la mi-temps a été sifflée parce que ça filait droit de l'autre côté, droit au but, sans mauvais jeu de mots. Oui, c'est vrai. Ah, c'est pas un mauvais jeu de mots, c'est un beau jeu de mots pour les Marseillais, droit au but. Ah, les Marseillais qui sont en fête, hein, cette année, on le sait, ils fêtent leurs 30 ans de victoire en Ligue des Champions et ils sont bien représentés dans cette Madewies League. Avec, on aura le temps d'en parler, Franck, sur toute la journée, mais une grosse performance des clubs professionnels cette année. C'est une première, effectivement. Quasiment, je crois que 7 catégories sur 8, il y a au moins un club professionnel en finale. Donc ça montre qu'ils ont joué le jeu. Ils sont venus pour gagner. Et donc c'est vrai qu'on a vu pour la première fois beaucoup de clubs professionnels au bout. Donc après il y a des clubs amateurs de qualité en finale, hein, donc c'est pas gagné non plus pour eux, mais en tous les cas ils sont présents. Et oui, en effet, chaque finale aura son lot de clubs professionnels, sauf la finale U11 qui a vu 2 clubs amateurs l'emporter, mais une finale 100% club professionnel également en U12 avec un club évidemment qui attire toute notre attention, l'AC Milan. Qui a été impressionnant, qui a été impressionnant tout le long de la compétition. Clairement ils sont là pour gagner, ils l'ont montré, c'est même la demi-finale contre une très belle équipe de Toulon, ils ont gagné quand même 5-0 la demi-finale, donc ils rigolent pas. Non, ils sont pas là pour rigoler. Ça c'est une certitude, et puis une gestion de jeu, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Vous voyez les joueurs en tout cas à l'image, si on se ressent sur le match. Belle image. Ouais. Assis tranquillement, écoutez de façon attentionnée leur éducateur. On va changer de côté bien entendu, mi-temps oblige. Alors que les équipes U8 sont arrivées et s'échauffent sur le bord du terrain pour leur finale suivante. On le rappelle, l'Olympique Lyonnais face au Marignane Gignac Côte Bleue FC. On aura l'occasion d'en parler. Ils sont en train de s'échauffer là, les Lyonnais et les Marignane là-bas sur la droite. Les Gignacais. Attention. Au début, c'était Gignac et Marignane et Côte Bleue, 3 clubs différents, 3 beaux clubs. Et puis maintenant, ça fait Marignane, Gignac, Côte Bleue. Un grand club avec énormément de licenciés qu'on salue évidemment. Ouais. Les supporters sont là en tous les cas. Hein. Oui, c'est vrai. Les supporters sont là et vous verrez tout à l'heure qu'il y a sûrement du fumigène qui va être craqué. C'est autorisé maintenant, je crois. Non, hier on était à Ajaccio OM, c'est pas autorisé. Allez, reprise de cette deuxième mi-temps de la finale U7 entre Cruas et l'OM. L'OM mène 1-0 et tout de suite Mohamed Ali reprend ses œuvres. Et peut-être la première faute que va décider notre arbitre. Il reste au sol. Non, ça va. Non, il se relève. L'éducateur qui vient lui donner un petit mot. Et s'assurer de la santé de son joueur qui a l'air quand même de se tenir un peu la cheville. Il va le changer. S'il se passe de son numéro 6, ça va être compliqué parce que non, sa fougue apporte beaucoup. Bon. Sa vitesse et sa fougue, il retourne se placer. Ouais, et c'est Aaron évidemment qui va s'en occuper. Hop, regarde-le discrètement. Hop, et voilà.
Et pourquoi pas surgir? Et oui, Et évidemment. voilà, tu vois, je te l'ai dit discrètement. Ah, c'était écrit. C'était écrit. Égalisation du Cru SSC sur ce coup de Ruséard. Ah, il est rusé, Mohamed Ali, en plus d'être rapide. Déjà, il a 7 ans. Il a joué à le fourbe Mohamed Ali Voilà. qui est venu se glisser et pousser ce ballon sur cette relance de Yoni qui était trop courte. Il avait peut-être pas vu le joueur. Et attention parce que la Cru SSC qui continue de pousser. Et si la muraille Yoni a craqué une fois, j'ai bien peur pour l'OM pour l'instant dans ce match. Attention, un coup franc. Ah, il est très bien placé là, le coup Ouais. franc. Et c'est Aaron qui prend 150 mètres d'élan. Ah, il n'aura pas besoin d'autant, je pense. Ah, est-ce qu'il va y aller en puissance ou est-ce que c'est Kassa qui va s'en charger, le numéro 4? Ah oui, c'est Ouais, pour c'est- Kassa. Ouf. Allez, dans le mur, Il ça est- revient sur lui. La deuxième frappe. Et ça n'aura même pas corner, non, ça sera pour l'OM. On n'a pas eu de penalty hein, sur les demi-finales hein, jusqu'à présent. Alors il y en a eu, pas en U13F notamment, j'ai de Ah, mémoire. le 13F. D'accord. Je sais que le S-Trap a battu le FC Rueil Malmaison Ah, ok. au tir au but. Mais à part ça, de tête, je n'ai pas de mémoire de tir au but en demi-finale. Attention, interception très rapide de l'OM, le numéro 7 qui se l'emmène. Ah, qui est pas content de lui. Alors c'est le numéro 7, c'est Eden qui était rentré sur le terrain. Frapper le sol de colère, de rage. Et pourtant il reprend le ballon à nouveau, attention, Il est tout relance. seul. Oh, le Il double était- contact. Ah, il est trop court. Il était tout seul au milieu au départ. Allez, attention, relance d'Adem là qui pour l'instant a fait 2 fois d'affilée la même erreur. Et il aide pas ses coéquipiers là-dessus qui se projettent devant et qui doivent revenir un peu en panique. Et on va laisser Aaron faire la relance du coup. Allez, jouer un peu plus en longueur, donner de l'air à sa défense. Attention à Mohamed Ali. Voilà, c'est du 1 contre 1, c'est du 1 contre 1 sur cette action. Est-ce qu'il va réussir à l'effacer? Ah non, défensivement ça reste quand même très solide. Ouais, c'est bien joué. Ah non. Trop loin. C'est plaisant comme match. Ouais, ça joue Franck en effet. Et on se l'emmène, attention à cette frappe contrée. Alors il est sorti, c'est l'éducateur qui a remis le ballon en jeu. Et ça va être un corner pour l'OM qui s'est remis dans ce match, Franck. Ouais, et du coup c'est eux qui repoussent maintenant. Ouais, le but de Cruas les a réveillés. Faute. Allez, peut-être qu'on va avoir droit pour ces 10 dernières minutes de jeu, un peu moins maintenant. On va avoir le droit à 2 équipes qui vont jouer à 100%, les deux en même temps, qui vont se donner. Ah, ils sont déjà pas avares évidemment d'efforts physiquement parlant, mais ça a été un peu en dents de scie sur ce match. L'OM puis Cruas puis l'OM a redominé. Et peut-être qu'on aura une séance de tir au but sur cette finale, Franck. C'est possible. Hein. Ce qui n'est pas arrivé l'année dernière sur la Amadeus Cup. Et attention, Mohamed Ali qui va empêcher Oh ça là, elle est rentrée. et marquer ce doublé. Elle est rentrée. Bien sûr qu'il est rentré ce ballon. Et Mohamed Ali pour l'instant qui marque ce match de son empreinte. Et qui vient marquer ce deuxième but sur cette interception. Il l'avait dit, hein. Il avait dit c'est mon meilleur joueur. S'il est en forme et bien réveillé, ça va faire mal. Ah, puis il se l'est fait tout seul ce but. Hein. Il est venu intercepter le ballon. Ouais. Et est venu crucifier Denis sur une frappe inarrêtable. Barre rentrante. Et le public qui va pousser l'OM et Mohamed Ali qui continue. Ah, en tout cas, pour l'instant, c'est clairement lui l'homme du match. Le gardien de l'OM a fait un bon match aussi. Hein. Mais ouais. L'attaquant de Cruas a été cruel. Pour nos amis marseillais. Et les Croatiens qui, en orange évidemment, qui repartent avec le ballon et la patte gauche de Aaron. Ô combien utile sur toutes les séances de coups de pied arrêtés. Et Mohamed Ali qui continue de essayer de provoquer sur le côté droit. Cette fois ça va finir en touche et il est inarrêtable en tout cas ce Mohamed Ali. Personne n'arrive à le mettre en cage. Attention, attention. Ah, la défense de l'OM qui se trouve complètement. Ils n'arrivent plus à relancer le ballon, l'OM. Ils sont saisis par les enjeux, par le match, par la tournure de ce match. Et ça sera bien entendu un corner. Et attention, parce que là, s'il y a le troisième but, j'ai peur que ça soit terminé pour l'OM. Il y a encore un peu de temps de jeu. Oh là 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 là. Mais on n'était pas loin du troisième. On n'était pas loin du tout. Ah, tout le monde s'est trouvé sur ce corner. Et surtout, malheureusement pour lui, le numéro 8, Naïd, qui est rentré seul face au cage. Pas facile à reprendre ce ballon néanmoins. Ouais.
Ah, puis avec un manque de visibilité certain puisque Yoni avait surgi. Et le portier de l'OM qui va essayer de relancer son équipe. Et il continue d'avancer sur le terrain, il n'est pas pris. Et Mohamed Ali qui contre. Attention à ce ballon parce que le gardien est avancé. Regarde Mohamed Ali, il arrive. Oh, il fait le terrain en 2 secondes. Ah, il est d'une rapidité assez incroyable pour cet âge-là. Franc pour l'OM. Ah, ça sera une faute, un excès d'engagement. Et on repart de l'autre côté. Et qui intercepte le ballon? Franck, je te le donne en 1000. Mohamed Ali. Ah, ça devient redondant ce match. Ah, t'as dit que c'était l'homme du match. Ah, c'est vrai qu'il fait une belle finale. Un beau tournoi même. Un beau tournoi. J'ai pas vu tous les matchs. Mais... Ah, attention. Qu'est-ce qu'il touche? Ouais, il touche pour lui heureusement parce que Mohamed Ali, peut-être quelques excès d'engagement évidemment, il arrive tellement vite qu'il faut pouvoir freiner avant de toucher le ballon. Et regarde, il nous refait la même. Hein. Discrètement. On remet les chaussettes. Voilà. Non mais il est malin dans le jeu. Il est percutant, il est malin. Et puis il a droit aussi, hein, puisqu'il a mis un beau but. Attention à ce ballon, il est encore là, voilà. Et pour Yoni, oh là là, on l'a vu dedans. On l'a vu dedans ici, Franck. Ouais. Et finalement, la frappe est trop décroisée. C'est vrai. Je pensais que c'était le 3e. Hein. Ah bon, en tout cas, on l'a tous vu dedans. Il y a eu un frisson hein, dans le public. Et attention à ce ballon qui relance rapidement. Il y a des petites erreurs défensives. On sent que c'est la fin de match. On sent que c'est la 3e journée de tournoi. Peut-être que, tout le monde est fatigué. Il a fait chaud. Hein, enfin, pas aujourd'hui, là, mais les 2 précédentes journées, il faisait très chaud et lourd. Bon, en même temps, on a encore ça. On a choisi la course pour ça. Hein. Nouveau Naïd qui va s'affronter Yoni. Non, on va revenir à la faute. La défense à 2 qui a été très utile du côté de l'OM. Voilà, c'est qui tout double. Hein. On sent que ça va craquer ou d'un côté ou de l'autre. Hein. Ah, on peut avoir une fin de match complètement folle, Franck. Et ça repart au milieu de terrain. Le ballon, le combat est âpre pour ce ballon. 3 contre 2. Ah, si, relance à gauche, il l'a pas vu. C'est vient chercher son meilleur joueur, Mohamed Ali, qui va revenir dans l'axe. Et attention à ce ballon une nouvelle fois perdu. Est-ce qu'il va réussir à le lancer? Oui, le face-à-face peut-être. Et la belle performance d'Adem. Attention, c'est pas fini. Ah oui, non, l'arbitre avait sifflé avant. Le but n'est pas valide. Ah, il avait sifflé depuis longtemps évidemment. Les joueurs n'avaient juste pas entendu. La moitié d'entre eux s'étaient arrêtés d'ailleurs. Ballon pour l'OM. L'arbitre qui replace le mur évidemment. Il tient bien son match, l'arbitre, ça va. Et ça part direct. C'était chaud. Elle a rasé le montant droit d'Adem. On la revoit au ralenti. Oh oui, donc elle passe vraiment juste à côté. Ouais, d'ailleurs, le coach de Cruas, ça il pleure. Il reste temps de jeu, là. Frappe filante. Il reste 1 minute de temps de jeu. Ah oui. Un peu plus, pardon, 3 minutes. Ah oui, 2 x 12, 24. 3 minutes de jeu. 3 minutes de jeu et l'OM qui va continuer de pousser pour aller accrocher les séances de tir au but. Et tout est possible, mais attention à cette mauvaise relance qui finalement va revenir dans les pieds du numéro 7 qui va pouvoir relancer. Attention, parce que là il y a une gros pressing du Cruas SC. S'il arrive à s'en sortir là, il y a quelque chose à jouer derrière. Voilà. Alors il n'y a pas faute, ils sont pas fait exprès de se taper. Et là il y a une vraie contre-attaque à jouer. Ah, c'est parti s'enfermer sur le côté gauche. Et Jessim qu'on a vu surtout dans ses œuvres défensives et qu'on va essayer de voir offensivement sur cette fin de match. Et Mohamed Ali qui est resté au sol. Avec lui maintenant on se demande. Non, ça a l'air d'aller évidemment. Ça va. Il se relève, il va se placer. Et l'entraîneur qui lui dit il reste que 2 minutes. Donne tout, il reste que 2 minutes et elle est à toi la coupe. C'est jamais fini, attention. Hein. Comme j'ai dit, ça va très vite hein, dans ces petits terrains. Et la frappe de loin, on cherchait la lucarne. Ça fait 2 fois que ça passe tout juste à côté. Ça commence à se rapprocher, mais il va pas falloir trop tarder pour l'OM. Et cette belle frappe du numéro 5, Ismaël, qu'on revoit au ralenti. Oh, elle était bien emmenée. Il dévisse très légèrement. Mais assez pour que ça passe à côté. Attention, ça part de l'autre côté. Mohamed Ali peut-être pour le triplé. Non, finalement, ça va être le numéro 7. Et oui, c'est terminé. Ce match est terminé. Superbe but de l'attaquant Younes. Il n'est pas terminé. Ouais, je m'emballe un peu, c'est vrai. Je m'emballe un peu, Franck. Il est bien engagé pour Cruas. Mais là, pour l'instant, ça me paraît être terminé de mon côté. Younes qui est venu crucifier
Yoni à bout portant sur cette magnifique frappe à ras de terre croisée. Et ça repart directement de l'autre côté. Évidemment, ils vont me faire mentir. Et non, Adem qui intervient. Adem qui a été solide aussi. Hein. Il s'est jeté, évidemment, non, Eden, pour essayer d'aller toucher ce ballon. Il glissait sous les jambes, pourtant petites, d'Adem. Mais finalement, ça sera une faute, bien entendu. Il reste moins d'une minute à jouer. 3-1 pour Cruas qui a inversé le score. Ils s'étaient rencontrés en poule, les deux équipes. C'est l'OM qui l'avait emporté 3-1. Et Cruas va se venger, finalement, sur le même score pour venir remporter le match le plus important de ces 3 jours de tournoi, Franck. Ouais. Ah, c'est mérité sur le match, en tout cas, pour Cruas. Mohamed Ali peut-être pour aller chercher son triplé, est-ce qu'il va la donner? Ah, il la pousse un peu trop loin. Ah non, attention à Yoni, il avait effacé Yoni mais il n'a pas réussi à recentrer derrière. Et on en restera là pour cette opportunité. On va être dans les arrêts de jeu. On va rentrer évidemment dans les 10 dernières secondes de cette première finale. Là normalement Cruas va être le champion de la première Madewish League. Yoni qui va rater ce dernier dégagement. L'arbitre qui regarde le temps, on attend plus qu'il siffle, les 24 minutes sont dépassées. Là, il faut balancer vite ça va être la dernière occasion pour l'OM, essayer de finir avec un but. Il est tout seul devant, il ne le voit pas. Si, Allez, ça va être finalement, on va rester là pour Aaron, dernier ballon, ça revient pour l'OM. L'arbitre qui laisse encore jouer quelques minutes, Mohamed Ali qui va peut-être essayer de provoquer une dernière fois, ça repart en touche. Et l'arbitre qui ne siffle toujours pas. Bah, il fait bon, il y a le soleil. Oui, c'est vrai, on peut en profiter aussi. Beau spectacle. On est bien. Alors j'imagine que l'éducateur de Cruas n'est pas du même avis, Franck. Oui, attention à cette frappe d'Aaron. Là, je pense que voilà, ça y est. Et voilà, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Victoire du Cruas SC, 3-1 face à Olympique de Marseille. Beau match. Très beau match. Félicitations évidemment aux deux équipes et Mohamed Ali et son équipe qui auront dominé cette rencontre et qui auront fini, ils seront tout simplement les premiers vainqueurs de la Madewish League, Franck. Tout à fait. Bravo à eux, bravo à l'Olympique de Marseille pour leur super parcours. Et très beau match, franchement, c'était beaucoup de plaisir. Allez, on a hâte de retrouver évidemment ces deux équipes qu'on espère l'année prochaine, Franck. Oui. On va te laisser aller retourner pour le prochain protocole des joueurs. T'as des kilomètres aujourd'hui, Franck, à faire. Ouais, mais j'en ai besoin, c'est bien. Allez, à tout de suite, Jules. A tout de suite, Franck, et nous on va rester évidemment avec ces images de joie du Cruas SC et un peu de désillusion évidemment du côté de l'Olympique de Marseille qui n'a pas à rougir de sa performance sur ces 3 jours. Éducateur qui vient féliciter ses joueurs. Et oui messieurs, vous avez gagné, on l'avait annoncé le Cruas SC. On l'avait annoncé, il nous l'avait annoncé également, Mohamed Ali, ses coéquipiers, le petit Younes évidemment qui a pour souhait de devenir le meilleur joueur du monde, rien que ça. Et qui aujourd'hui en tout cas vient de cocher une nouvelle étape sur son très long parcours, sur sa belle aventure qu'il essaye de se créer. Et en tout cas les joueurs qui sont tous applaudis par le public qui commence à se remplir, les tribunes qui se remplissent progressivement.